Hello, salut Thierry. Salut Gaëtan. Je suis aujourd'hui avec Thierry Compagne, expert en organisation personnelle. Je suis Gaëtan d'Ivoire, responsable un peu web marketing pour Thierry. Et Thierry, je voulais savoir comment ça allait. Tu as mis en place un tunnel dans LearnyBox pour télécharger un guide gratuit, pour télécharger un lead magnet. Raconte-moi Oui, ça. oui. Bah écoute, j'ai pu effectivement avancer sur ce tunnel en fait de capture email en échange de ce cadeau gratuit. Hein. Ben c'est pas aussi évident que ça en fait pour un novice ou en tout cas pour celui qui connaît pas grand-chose en informatique. Donc ben, j'ai essayé, j'ai tâtonné et puis ben, heureusement que tu es là pour m'accompagner parce que oui, j'ai avancé, mais il y a quand même une multitude de questionnements. Et puis, bah, ton regard externe est toujours intéressant par rapport à ce que j'ai fait. Donc, ben voilà, j'attends avec impatience ton avis sur ce que j'ai pu faire sur ce tunnel. Et bah, ce que je te propose, c'est qu'on aille regarder ça. Donc, je vais me mettre sur la page Up avec le tunnel. Et du coup, donc je suis sur la page qui présente bah, voilà, le tunnel que tu as fait, un tunnel très simple, une page d'inscription, une page de confirmation d'inscription. Le premier truc que je te conseille pour améliorer ça dans l'Earnybox, c'est d'aller ici et de cliquer sur Régénérer la capture d'écran. La capture d'écran, c'est ce que tu vois là, dans voilà, c'est ce qui va bientôt se réafficher. C'est tout bête. D'accord. Quand tu as qu'une seule, enfin, quand tu as deux pages comme ça, c'est pas très grave. Mais quand tu as des tunnels qui sont beaucoup plus compliqués, et ben, quand tu as des anciennes, quand tu copies-colles une page d'un tunnel à un autre, quand tu as plein de pages d'inscription, quand tu as plusieurs versions, etc., si tu fais pas ça, visuellement, c'est très compliqué et tu as beaucoup un risque d'erreur qui est accru pour savoir où tu en es sur ta page. Donc ça, Oui, c'est alors ben, effectivement, tout à l'heure, ben, j'ai eu un petit doute et une crainte d'avoir effectivement fait une fausse manip sur ce tunnel en ayant cette aperçu des pages qui ne correspondaient pas du tout à mon tunnel. Donc, donc, ben, voilà, super astuce, effectivement, et ça, je trouve que c'est un super, comment dire, un bon point là un petit pour, je truc. trouve, pour l'orni, parce que, encore une fois, et les tunnels, c'est toujours, ça Et, peut devenir complexe, quoi. Hein. Et ouais. là, d'avoir ce visuel des pages, ça, c'est vraiment, je trouve, vraiment une bonne Le chose. seul truc, Vraiment. moi, qui me manque, c'est de pouvoir refaire toutes les captures d'écran d'un seul coup. Quand tu as plein de pages, que tu as mis à jour plein de trucs dans ton tunnel, il faut aller les faire un par un. Mais bon, Ah, c'est déjà ça. ok. Bon, ben, en tout cas, du coup, attends, parce que la commande, elle est où Donc, quand tu es ici, donc au niveau 1 de ton tunnel, tu as cliqué sur modifier le tunnel. Ouais. Tu vas ici, à côté de modifier la page, Oui, ça y est, ok. et là, tu trouveras, là, D'accord. il y est pas parce qu'elle est en Bien. train de se régénérer, mais c'est recréer ou régénérer la capture d'écran. Parfait. Impeccable. Merci. Donc voilà, ça c'est le premier point. D'ici quelques minutes, en fait, ça va se remettre à jour. Et puis après, bah, si on fait des modifications dans ta page, on pourra le remettre à nouveau à jour si les modifications sont importantes. Ok. Ensuite, on va aller dans modifier la page, donc ta page d'inscription, et on va aller voir plusieurs points d'amélioration. La vraie générosité consiste à faire plaisir sans espérance de je sais pas, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Alors, De revanche, c'est de parfois frustrant revanche, parce que merci c'est trop Thierry, rapide. je n'étais pas assez rapide. Alors, plusieurs trucs. Ici, honnêtement, ça fonctionne. C'est-à-dire que pour commencer, tu n'as pas besoin de faire un truc très compliqué. Une image qui, en plus, a du texte, donc qui explique bien ce qu'il y a dedans. Une accroche, un bouton. On va aller voir deux, trois points. Pour moi, ce qui va manquer ici, c'est probablement un footer. Donc, le fait d'avoir des petits liens, mention légale, conditions générales de vente, politique de confidentialité, et une mention Facebook si jamais tu fais de la pub qui va vers cette page. Ce site n'appartient pas à Facebook, voilà, cette mention-là. Ça, c'est le premier point que tu peux mettre dans le footer. Le footer, on va voir où est-ce qu'on l'ajoute et où est-ce qu'on le configure. Le deuxième point, je pense qu'il y a un petit travail de copywriting à faire sur la promesse qui donne envie de cliquer. Un guide pas à pas pour vous aider à construire votre système d'organisation. On va revenir dessus. Et le troisième point par lequel on va commencer, c'est un tout petit peu les couleurs. Il ne me semble pas que ce soit le bleu de ta charte. Absolument. Voilà. Et le bouton, je pense qu'on peut aussi améliorer un petit peu les choses. Donc voilà, on va commencer par ça. Est-ce que ça te va si on fait ces trois points-là? Parfait. Ok. Parfait.
Il y aura un quatrième, c'est que la page s'appelle inscription, et donc tu vois ici quand on l'affiche, ça marque juste inscription, c'est un peu dommage, donc je pense qu'on va améliorer ça aussi. Donc le premier point, on va améliorer les Alors, du couleurs. coup, est-ce que, ouais, par rapport à ce nom de page, est-ce que ça joue sur le référencement en fait? Alors Ou oui, pas? ça va jouer sur le référencement, donc on va aller voir ça en premier. Donc, je clique ici, pardon, tu n'as peut-être pas vu, je clique ici là sur la flèche pour descendre où je vois toutes les pages de mon tunnel. Ou D'accord. d'ailleurs, si tu as envie un jour d'intervertir les pages, il suffit juste de Oui, faire j'ai ça, vu hein. ça. Oui, très, très bien ça aussi. Ouais. Un petit drag and drop. Mhm. Et ici, tu vas aller cliquer sur modifier la page. Quand on clique sur modifier la page, ici on a le nom de la page qui est le nom que va choper, enfin qui va s'inscrire ici. Tu peux mettre un titre privé si tu veux que toi tu te retrouves plus facilement, par exemple version 1, version 2, ce genre de choses. Mhm. Ton adresse de page, le type de la page, c'est une page de capture. Et ici pour le référencement, c'est ça qui va être intéressant, c'est que là tu vas pouvoir ajouter une description et une image pour les réseaux sociaux. Et du coup, ici, tu vois, là, si je coche, ça va empêcher les moteurs de recherche d'indexer cette page. Donc, si je décoche, ça va leur permettre d'indexer cette page, donc que cette page soit indexée sur Google. Et donc, du coup, si tu permets ça, ça vaut le coup d'avoir une description qui est bien et une image pour les réseaux sociaux, pour les gens qui vont partager cette page. Donc, Ah oui, donc alors, par défaut, cette page n'est pas référencée par les si moteurs de par recherche. défaut elle est référencée et je clique pour empêcher. Ah d'accord. Il me semblait qu'elle était cochée quand on est Non, arrivé sur la page. non, c'est moi qui ai coché en arrivant. D'accord, Mais d'accord. non, Ok. par défaut, c'est comme ça. Donc par défaut, en fait, t'es Ok. vraiment dans. Enfin, ta page va être référencée sur Google. D'accord. Ok. Si toi, tu veux empêcher, là, tu peux le faire. Donc voilà. Donc tu pourras ici, typiquement, changer le titre. Donc tu vois, ça peut reprendre comment faire l'état des lieux de sa vie numérique ou bien construire votre système d'organisation pas à pas. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Hop, Ok. construire votre système d'organisation pas à pas. Et toi, tu peux mettre, même ici, inscription. Euh, si tu vois, je ne sais pas si toi, t'appelles dans ta tête, tu as un truc qui s'appelle construire votre système d'organisation, tu vois, quelque chose comme ça. Toi, tu peux. Euh, Voilà, si tu as, si t'as quelque chose comme ça, tu peux le non, mettre. non, pour moi, c'est vraiment l'inscription pour obtenir ce guide état des lieux de sa vie numérique en 2020. Donc pour Donc, moi, dans ma tête, c'est inscription, guide, état des lieux vie numérique. état des Voilà. lieux de vie. Moi, ce qui compte, en fait, c'est le point d'entrée de l'inscription pour D'accord. pouvoir peut-être plus tard avoir d'autres points d'entrée et du coup bien les identifier. Et donc ici, tu auras, alors là, tu peux même enlever le L apostrophe, tu vois, comment faire état des lieux. Tu peux enlever les petits mots, tu vois. Vie numérique, ouais, ouais, ok, j'ai compris. Hop, Voilà. attends, vie numérique. Alors, moi, je ne laisserai pas 2020 dans l'URL parce que Oui, l'année prochaine, ce sera dommage. on est d'accord. Donc voilà, comment faire état des lieux, hop, de vie Est-ce numérique. que le fait, d'après toi, du coup, est-ce que le fait de rajouter l'année apporte vraiment quelque chose au niveau, comment dire, au niveau curiosité peut-être, ou au niveau intérêt? Bah, c'est vrai que quand tu es sur Google et que tu vois un truc en 2020, tu te dis, bon, bah, ça va être mis à jour. Au moins, la personne a priori fait l'effort de mettre à jour le nom de la page, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui passe régulièrement. D'accord, ok, Après, c'est un petit truc, je suis pas sûr que c'est pas ça qui fera toute la différence, mais certainement que ça peut apporter. ok. Ça peut apporter. Et donc, ce qui te manquera, mais tu la retravailleras, c'est ici ta description. Hop là, télécharger le guide pas à pas pour construire votre système d'organisation personnelle de votre vie numérique. Bon, ça pourrait être amélioré, mais voilà, ça fonctionne. Et ici, image pour les réseaux sociaux, tu vas me dire où tu as mis l'image de. Donc, elle est dans les médias, hein, l'image du guide, hein, du coup. Ouais, donc elle doit Ok. être dans tes médias. Et elle va être, j'imagine, quelque part là-dedans. Dans fiche outil, je crois. Ok.
Alors là aussi, c'est pas évident de structurer là-dedans, je Non, trouve. non, et surtout qu'une fois que tu as structuré, tu n'as plus du tout envie de changer parce que, Ouais, parce que ouais, ouais. sinon ça empêche les trucs. Donc voilà, ça on va pouvoir valider juste pendant qu'on est là. C'est ici en fait que tu peux intégrer, alors si tu as un pixel Facebook, Google Analytics, l'entête ou le pied de page. Et donc nous on va intégrer le pied de page et on va voir ce que ça donne pour rajouter le footer de ton site. Ok. Donc, on valide. Donc, et je vais directement rafraîchir ici pour voir ce que ça donne. Alors évidemment j'ai changé l'URL donc c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Donc on va refaire prévisualiser ici. Donc tu vois, voilà, comment faire état des lieux de vie numérique, donc ça c'est bon, on a changé. Donc voilà, le footer c'est ça pour l'instant, donc on va aller voir où le changer après. On peut y aller maintenant, comme tu préfères. Alors, on va rester dans le tunnel et puis on verra comment changer le footer après. Je te propose ça. Ok. Donc je reviens là-dessus. On a vu qu'il y avait des trucs au niveau graphique qui ne fonctionnaient pas. Donc on va aller cliquer ici sur la section. On va modifier le design de cette section. Et normalement ici, donc là tu as des couleurs de fond que tu peux ajouter, que tu peux changer directement avec des couleurs qui sont préétablies. Tu peux même mettre, Ouais, ouais. même mettre des dégradés. Hop, je vais remettre une couleur comme ça, qui s'affiche ici. Donc quand tu cliques ici sur couleur de fond, bah, tu peux là aussi rechanger ou ajouter une couleur qui notamment celle-ci. Voilà. Excellent. Ajouter, valider, et donc là tu retrouves ta bonne couleur qui est ton bleu, le bleu de ton site. Ouais, du coup, le bouton ressort différemment aussi, je trouve. Du coup, Le bouton enfin, ressort je sais pas si vous voyez différemment. l'autre couleur pour le bouton. Alors le bouton, moi je te conseillerais, pardon, c'est pas ici, je te conseillerais d'utiliser un. Alors soit tu peux utiliser cela, soit sinon tu prends un orange qui va assez bien avec, que tu as aussi d'ailleurs sur ton site organisationpersonnelle.com. Hop, qui est ici et qui est cet orange-là, FF5700. Comme ça claque. Ah oui, ça me va. Voilà, hop. Et tu regardes ici au survol. Au survol, si tu veux, donc voilà, quand tu passes sur l'image, soit tu peux laisser le même, soit tu peux aller tu vois, attends, pardon, je suis parti un peu loin, FF5700. Je disais, soit tu peux laisser le même, soit tu peux en changer un tout petit peu, tu vois, la couleur, le mettre un peu plus clair ou un peu plus sombre. D'accord. On va mettre un tout petit peu plus clair comme ça. L'idée, c'est que tu regardes le même, enfin, c'est que tu aies la même chose sur tes différentes pages, mais ça va tout simplement te permettre, tu vois, quand tu passes, d'avoir un tout petit changement qui fait que les gens vont dire, ok, bah là, je peux cliquer. Ok. Dernier point ici, ce que tu peux faire ici, donc tu vois, en hauteur, moi je te conseille généralement de mettre quand même plutôt des grands boutons. Bon, et là, il est étiré sur toute la largeur, donc a priori c'est bon. Voilà, on va le mettre en grand comme ça. Alignement au centre. Et donc pourquoi il n'est pas au centre ici? Parce qu'il doit y avoir. Voilà. Tu vois, ici tu avais un petit qu'on appelle un padding qui réduisait la taille de ton bouton. Donc hop, on agrandit et comme ça automatiquement en plus il va être plus grand. Et ça va permettre d'avoir un truc un peu plus centré. On va même le mettre en très grand. Je trouve que. Après, effectivement, je voulais que tout ça soit dans l'alignement de l'image, en fait. Donc, je ne sais pas si... Après, si ça dépasse un petit peu en dessous, c'est pas très grave. Et de toute façon, ici, on va gagner une ligne, parce que ce que je te propose, c'est qu'on retravaille un tout petit peu la promesse. C'est pas un guide lambda, c'est le guide. Ouais. Le guide, voir le guide pas à pas, et c'est pas juste pour vous aider à construire, c'est pour construire votre système d'organisation personnelle. Ah. Alors là, on va feinter. Hop, d'organisation personnelle. Hop, personne n'a vu la feinte. Donc tu as ça. Ici, on va rajouter un tout petit peu d'espace entre ton image et ton texte. Donc ça, on peut le faire au niveau de la colonne. Donc tu vois, je clique sur colonne, modifier le design. Et ici, là, j'ai les marges. En fait, les marges. Oui, ça, j'avais voilà, vu tu as ça. des marges internes ou des marges externes. Donc en fait, Okay. voilà, tu peux mettre une petite marge de 20. Parce qu'on est d'accord, les colonnes sont forcément juxtaposées au plus près. Si on veut de l'espace, ça se fait uniquement au travers des marges.
Ça se fait au travers des marges. Ok. Tu peux éventuellement rajouter une colonne entre les deux si tu veux, mais bon, voilà. Ah oui, il y a aussi cette technique, d'accord. Mais du coup, tu as des colonnes vides, donc c'est moins clair, donc autant mettre des marges qui de toute Ouais, ok. façon vont aussi sur mobile faire que tu as un peu d'espace et donc tu respires un peu mieux. Tu respires un peu mieux. Ouais, ouais. Et là, il y a un tout petit truc dans la taille de la police, tu vois, qui fait que c'est pas totalement. Enfin, je trouve que soit il faut qu'on centre le truc, euh, ouais, il y a un petit truc, ou alors il faut peut-être qu'on change un tout petit peu la taille de la police. Ben, là, en fait, c'est une police en fait de titre qui est préétablie et du coup, je suis pas arrivé à la changer en fait. Ça me changeait complètement la police en fait. Ah oui, d'accord. Et tu avais mis des espaces. Ah, voilà. Bon, à la rigueur, on peut juste faire ça. C'est pas très grave si le vôtre est système d'organisation. Dans ce cas-là, on enlève système on peut faire ça, tu vois. Le guide pas à Ouais, pas c'est pour. bien, c'est bien. Mm. Voilà. Donc ça, on va juste ajouter un tout petit peu de marge en dessous et même un tout petit peu au-dessus. Voilà. Pour que le truc soit un peu centré, il y en a peut-être un peu trop en dessous. On va quand même vérifier ce que ça donne, parce que parfois, on n'a pas du tout le même truc. Donc voilà, ça c'était ton rendu actuel. Ah oui, c'est mieux, c'est mieux. Et Enfin, c'est voilà, mieux après. c'est mieux après. Ouais, ouais. Tu vois, il y a encore des petites choses. Je pense qu'on pourrait rajouter encore un tout petit peu de marge ici éventuellement, mais c'est pas très grave. Non, c'est bien comme ça. Globalement, ça fonctionne. Et donc là, on a un truc qui est bien. Ce que je te propose, donc on va aller voir le footer après. On peut juste aller jeter un œil à la page de confirmation, dont on va pouvoir changer le bleu. Ouais. Donc là, on est bon. Et un truc que j'ai pas regardé, c'était la pop-up. Donc là, on pourra aller changer la couleur aussi du bouton pour avoir une cohérence aussi. Ouais. Après ça fonctionne. Voilà. Peut-être bah là, je pense que c'est pas le bon bleu non plus. Voilà. On va pouvoir aller changer ça aussi s'il faut. On va d'abord aller corriger donc la page d'inscription. Donc là, même principe. Ici, changer le bleu. Donc on est toujours là sur les couleurs. Donc en effet, on veut pas ça. On veut celle-là. Et 014A7F. Voilà. Est-ce qu'il me le prend? Non, il ne me le prend pas. Pourquoi est-ce qu'il ne me le prend pas? Ça, c'est des trucs de temps en temps. Voilà. J'ai du mal le ajouter, valider. Voilà. Merci pour votre inscription. Ici, même sentence, télécharger. Donc, ouais, sur Et là, oui, du coup, tu vois, est-ce qu'on laisse ce bouton qui est très rectangulaire finalement, sans aucun arrondi, ou ça pourrait être sympa de le mettre un peu plus arrondi, au moins dans les angles ou... On peut, en fait, tu peux à ce niveau-là, Oui, c'est ce que je viens de voir, du coup, ouais, c'est pour ça que je te posais la question. tu peux soit en fait par défaut en choisir un autre, comme ça il a déjà les. Tu peux prendre ça par exemple. Bah, t'en penses quoi par rapport à ça? Parce que, Honnêtement, en effet, tu peux mettre un petit arrondi, mais c'est pas ça qui changera ta conversion. Déjà, ouais, voilà, c'est vraiment là, on est vraiment sur de la cosmétique, anecdotique, ouais, ok. D'accord. exactement. Par contre, la cohérence des couleurs des boutons Hmm. sur la totalité sur la totalité du site, là, est quelque chose d'important parce que ça veut dire que tu as ici quelque chose où les gens, en fait, tu leur crées des repères visuels. Hmm, hmm. Je n'ai pas exactement le même, mais on pourra les corriger. Voilà. Il ne me l'a pas pris. La bonne question, c'est pourquoi. Mais ça, effectivement, des fois, on se demande, ça m'a fait ça plusieurs fois, effectivement, quand j'ai travaillé sur la page précédente d'inscription, où on Attends, se demande si c'est la connexion qui est pas bonne ou... ouais, ça m'arrive aussi. Après, c'est un des gros défauts, je trouve, de la V3 de l'Ornibox. C'est qu'on doit cliquer tellement de fois sur valider qu'au bout d'un moment, on est perdu. Et donc, parfois, soit on oublie, soit il y a un truc qui n'est pas pris en compte. Donc, on se la refait rapidement. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il... Voilà, c'est bon. Hop, on a dit. T'as retenu le code? Non, Bah, Thierry. j'irai le copier, j'irai le copier. Non, mais je pense que c'est intéressant, effectivement, d'avoir tous les codes couleurs de sa charte graphique à un Ah endroit. bah ouais, ça c'est un Ouais, point, en effet c'est un très bon point et merci de le redonner parce que ouais, je m'étais noté le bleu parce qu'à un moment donné, à force de
de le réutiliser, bah, c'est intéressant de pouvoir copier-coller ce bleu pour qu'il soit constant et permanent. Et... Donc après, tu as des trucs où tu peux aller changer les couleurs même en amont pour que ça change dans toutes les pages de ton tunnel. Bon, là, je vais pas rentrer là-dedans ici, mais Ah oui, pour pas le faire page par page, ouais. d'accord. Okay. Mais c'est aussi une possibilité. Et ici, moi je dirais pas merci, je dirais bravo, parce que finalement, merci c'est que tu leur dois quelque chose, et bravo c'est que tu les encourages, donc voilà, tu peux continuer enfin, c'est toi qui leur proposes quelque chose. Et dernier point ici, partager le guide avec vos amis, c'est très bien, et c'est un très bon truc, mais ici quand je clique sur modifier, en fait, t'as pas mis de page. Et du coup, il faut que tu choisisses une page en fait. Donc typiquement, ça s'appelait vie numérique, c'est ça? Inscription guide état des lieux vie numérique. Voilà. Et comme ça, quand je vais partager ici sur Facebook, Twitter ou LinkedIn, ça va partager la page d'inscription. D'accord. Donc en fait, ces boutons-là, je comprenais pas trop en fait le truc. Ça permet simplement d'avoir le lien et éventuellement une miniature de la page. Un visuel, quoi. Ça permet de... oui, en fait, ça permet... Bon, on va tester, hein. On va prévisualiser la page, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, là, tu as ta page avec tes bonnes couleurs, etc. Donc ça fonctionne. Tu vois, peut-être qu'on peut réduire un tout petit peu l'espace ici pour que le truc de partage remonte un petit peu. Okay. Voilà. Mais en fait, en effet, voilà, quand tu vas aller sur Facebook, quand tu vas cliquer sur je partage sur Facebook, ça va partager voilà, l'URL avec l'image qu'on a mise, construire votre système d'organisation pas à pas, donc ça c'est le titre qu'on a mis, et télécharger le guide pas à pas pour construire votre système d'organisation. Impeccable. Ah oui, voilà. C'est nickel. Un super guide pour... Il est prêt ton guide? J'ai pas cliqué sur téléchargement. Oui, alors attends, parce que du coup, j'ai pas encore fait les dernières vérifs de téléchargement et autres, donc... Ok. Merci. Moi, je suis chaud. Moi, je connais la valeur de ton travail, donc je suis chaud. Voilà. Bon, bah. Je vois ça. Merci. On va vérifier ça, en effet, c'est un bon point quand même. Oui, on va peut-être quand même vérifier tous les rouages. Exactement. Écoute, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Oui, si, il y a un truc que j'ai pas fait, Gaëtan, ouais. C'est la suite du... Enfin, pardon, c'est les mails suite à inscription, puisque... Ok, alors je partagerai ça plus tard. Oui, il vaut mieux, oui, parce que à l'inscription, il y a un mail qui part, d'ailleurs, qui est pré-paramétré par LearnyBox, donc ça aussi, je trouve que c'est vraiment super hein, d'avoir... tout de suite la séquence ou le début de la séquence qui est enclenchée. Mais effectivement, d'une part, il ne faut pas oublier de les mettre à jour, ces mails. Ouais. Parce que moi, quand j'ai fait des tests pour moi-même, je me suis envoyé donc, ce guide à moi-même. Et du coup, effectivement, part automatiquement la séquence. Donc, il faut bien penser à la mettre à jour et en tout cas à la personnaliser en fonction de vos besoins. Ouais. Ce que j'ai failli oublier finalement. Donc, j'ai commencé à travailler ces 2 premiers mails, mais c'est pas finalisé encore. Ok, bon, ok. Du coup, je partage pas, on fera ça plus tard tranquillement. Et donc, du coup, alors ce qui est un peu, c'est que LearnyBox prépare ses mails et ils mettent un texte qui est fondé sur un autre produit complètement différent. Donc du coup, c'est très surprenant de recevoir un mail comme ça. Je dis, mais ça vient d'où? Et en fait, voilà, c'est des mails exemples de LearnyBox. Donc il faut être hyper vigilant là-dessus parce que ça peut être... Et le premier point, c'est d'aller tester son tunnel quand on le fait. Oui. Avant de partager comme un petit fou, comme j'étais en train de le faire. Tester, c'est exactement. Et même, on se rend compte que chaque fois qu'on revient dessus, on découvre encore évidemment, des coquilles, des bains. À un moment donné, il faut y aller. Quoi. Et puis, après, il faut être en mode 20-80. Mais donc voilà, donc l'idée... Attends, je te repartage l'écran. Je voulais juste montrer le footer. Voilà. Je voulais juste te montrer le footer ici. Footer qu'on va pouvoir aussi rajouter ici sur la page de confirmation d'inscription. Donc là, modifier la page. Ah, tchouk, voilà. Dans paramètres ici, afficher le pied de page.
Et là, par contre, tu as référencement. Celle-là, tu peux cocher empêcher les moteurs de recherche. Parce que tu n'as pas besoin que les moteurs de recherche aillent trouver ta page de Ah oui, d'accord. Ah oui, ça confirmation. aussi, c'est une petite nuance ou un petit truc vraiment auquel moi, j'aurais jamais pensé. Hein, c'est-à-dire, effectivement, référencer la page d'inscription et pas la page merci, quoi, comme on l'appelle. Après, elle sera, enfin, le temps que ta page d'inscription avec si peu de contenu, etc., soit référencée en première page de Google, il y Oui, a assez peu de chances, mais on est d'accord. Mais bon, voilà, on est propre à ce niveau-là, quoi. C'est une page qui ne doit pas être référencée de quelque exactement. Ouais. façon que ce soit, en fait. Donc, Donc, c'est bien. donc Ok. voilà, j'ai rajouté le footer et pour changer le footer, ça se fait de manière un peu macro sur ton site. Donc en fait, il faut aller dans l'Earnybox, on sort du tunnel. Alors là, ce que tu vois ici, bah, on va pouvoir d'ailleurs, tu vois, ça c'est celles qu'on a faites, les miniatures qu'on a faites tout à l'heure. Donc là, on va pouvoir régénérer les captures d'écran à nouveau pour que ça corresponde, comme ça, quand tu reviendras, ça Ça, correspondra. c'est impeccable, ça, ouais. C'est vraiment Voilà, impeccable. ça Ça. c'est un petit truc. Donc en fait, c'est dans Réglages Learnybox que tu vas trouver dans Site que tu vas trouver les réglages de ton footer, de ton pied de page. C'est ici. Voilà, tu peux mettre une ou deux colonnes. Donc là, par défaut, il y a le nom du site. Euh, voilà. Et tu peux cliquer ou non sur afficher un site réalisé par Learnybox en bas de ton site, ce qui fait que ça donne, tu vois, ça donne ça, avec un lien affilié vers Learnybox. Donc tu peux le laisser ou pas, ça c'est vraiment un choix. Donc pour l'instant, là, tu as juste Et là, ça. le lien est paramétré directement pour que je sois inscrit en tant qu'affilié ou il faut le faire Ouais, en fait, dans Learnybox, tu as automatiquement une affiliation. Et donc là, tu vois le lien qui s'affiche en bas, là, hop, donc en bas à gauche de l'écran, learnybox.com/aff/t-store. Donc ça, si je clique là-dessus et que je m'abonne à Learnybox, tu reçois une commission d'affiliation. Ouais. D'accord. Donc voilà, donc tu peux le laisser, ça mange. On va se faire ambassadeur Learnybox, puisque, encore une fois, bel outil, complet. Alors évidemment, il faut le dompter, il faut l'apprivoiser, faut passer du temps dessus. Alors après, bien évidemment, c'est un choix à faire, toujours pareil. Est-ce qu'on passe ce temps-là ou est-ce qu'on le délègue et après, je me rends quand même bien compte que n'étant pas spécialiste, eh bien, on a vite fait de passer à côté d'une multitude de petits détails. Mais encore une fois, l'accumulation de ces petits détails font la différence. Donc, ben merci encore hein, pour toutes ces astuces, voilà, De rien. tous ces aspects techniques qui sont hyper pointus. Hein. Moi, je n'aurais jamais pensé à faire le 10e de tout ça. Donc, Ouais, c'est un métier. c'est top. Hein, ouais. Il y a un truc d'ailleurs qui me perturbe et qu'il faudra qu'on aille voir, c'est que ta page n'est pas centrée. Donc je vais aller regarder ça. Mais... Oui, j'ai vu ça tout à l'heure, effectivement. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc là, moi, je suis au stade où bon, bah, je laisse tomber parce que je me dis que bon, mais effectivement, en soi, en effet, hein, c'est pas très grave. Bon, là, voilà, juste attends, je reviens. Dans le footer, ici, tu vois, je rajoute mention égale, politique de confidentialité, conditions générales de vente, et il ne te restera plus qu'à aller mettre les liens. ouais. Voilà, donc ça va être très simple. Parcourir le serveur, non, parce que là, on arrive sur les Donc là, ça, je les ai toutes refaites. Normalement, elles sont prêtes à. Voilà, j'ai plus qu'à mettre les liens, effectivement. Donc voilà, donc tu mettras les liens. Hop, ça, je te laisse. Ok, je vais me le noter du coup. Voilà. Et check, voilà. Donc, en fait, ça enregistre automatiquement, pardon. C'est ça que j'étais en train de rechercher. Non, il est là. Ah, c'est qu'il est caché le bouton. Voilà, validé. Donc là, normalement, ici, quand tu regardes, hop, tu auras mention légale, politique, confidentialité, conditions générales de vente. Donc là, on avait mis deux colonnes. Tu peux mettre une seule colonne, comme ça, tu vois, c'est plus large. Ou tu peux aussi enlever ça si tu le souhaites. Donc, ou mettre un lien vers ton site. Enfin, il y a plein de possibilités. Là, tu fais un peu ce que tu veux. Ok. Et donc, le dernier point, c'est en effet d'aller regarder dans ton tunnel pourquoi c'est pas centré. Et là, je ne sais pas trop. Il y a peut-être une colonne qui traîne. Hop, on va aller voir ça. On va faire ça. Donc, en fait, tu cliques à droite de tes colonnes. Et... Tu peux me repartager Ah ouais, pardon, il n'y a plus l'écran. Merci.
Voilà. Merci beaucoup. Donc en fait, c'est simplement qu'ici, en fait, tu vois, tu as encore de la place là, et simplement qu'en fait, on peut étirer cette colonne-là. Donc en fait, pour faire ça, tu cliques à droite de la colonne, et ici, tu vois, tu as des points correspondant à chaque colonne, et tu peux étirer là. Voilà. Ah oui, ok. On va laisser comme ça. Voilà, il y a eu une petite interruption, mais on a mis à jour les colonnes pour que le contenu soit centré. Donc ce que j'ai fait, voilà, je remonte, il faut cliquer à droite de toutes les colonnes dans une section. Il y a des petits trucs comme ça de réglage qui apparaissent et qui permettent d'élargir ou refermer, enfin de raccourcir la largeur de la colonne. Donc là, j'ai fait à peu près 50-50. Donc on a la première colonne avec l'image. D'ailleurs ici on voit qu'on peut centrer ou pas l'image. Enfin, il y a plein de petits réglages en fait. Voilà, hop, on peut remonter un peu l'image si on veut, parce qu'ici j'avais mis un peu de trucs, d'espace au-dessus. Donc voilà, comme ça là on va être bien centré, le contenu est bien remonté, ce qui fait que quand on va prévisualiser à côté, voilà, sur la page d'à côté, on voit que on aura à nouveau bien voilà, tout le contenu qui va être bien mis, etc. Si on veut avoir un peu plus de bleu en dessous, eh ben, il suffit tout simplement d'aller agrandir cette zone-là. Voilà. Voilà, ce sont des petits réglages qui peuvent être faits. Et puis, ce qui te restera à faire, Thierry, c'est d'aller modifier ta pop-up, d'aller modifier l'élément de ta pop-up. Donc, c'est ça. Et ici, tu cliques sur modifier le pop-up, qui ouvre la page de modification des pop-up. Et donc ici, on va d'abord remettre le bon bleu, dont le code est interrogation, Thierry, A14F 014 A7F. A7F. Voilà. Hop. On va le savoir finalement. Ah bah ça y est, moi je le connais par cœur. 014 A7F, tac, donc tu peux remettre ton bleu. Tchouk, tu peux mettre en gras si tu veux. Prénom, adresse email, le truc à cocher, le RGPD, et ici, même principe que tout à l'heure. Bon, voilà, tu peux prendre le bouton que tu veux, on va prendre celui-là, et on va lui mettre les bonnes couleurs. À savoir... Tu l'as retenu celui-là? Non. FF5700. Dans un mois. Dans un mois, je le saurai. Voilà, et on va remettre ici au survol FF5700 et on va aller choper un truc un tout petit peu plus clair. Et ça n'a pas pris, et ça m'énerve. Personnaliser. Quel est le bouton valider sur lequel je n'ai pas cliqué? Normalement, ils sont censés sortir une V4, si j'ai bien entendu, qui fera plaisir. Survol, là. Celle-là, valider, valider, voilà, j'avais pas dû cliquer sur le bon valider. Voilà, donc tu as ça fonctionne, après il faut faire les tests évidemment, mais normalement on est bon. Je télécharge mon guide gratuit, voilà. Super. Donc ça on est pour Gaëtan, et toutes mes adresses mail que je vais pouvoir fouter. Voilà, Thierry, on a fait le tour. Alors attends, hop, je vais nous remettre ensemble. Pour résumer, on a vu que quand tu as un tunnel finalement très simple de 2 pages, avec une page d'inscription, une page de confirmation pour un cadeau, un guide PDF, un lead magnet, tu t'es arrivé à le faire et c'est super d'arriver à le faire avec l'Ornibox. Déjà bravo pour ça parce que clairement il y a des gens qui bloquent largement en amont de ça. Et après, on a vu qu'en améliorant un peu de graphisme, un peu de copywriting, un peu de structure de page et quelques éléments, notamment le footer pour la réassurance, etc. Voilà, tu peux tout de suite augmenter le niveau de qualité de rendu de tes pages. Mais bon, voilà, ça implique d'avoir en effet une compréhension à la fois de structure et de graphisme. Donc, je suis ravi d'avoir pu t'apporter ça. Comment tu te sens avec tes nouvelles pages ? Eh ben écoute, donc moi je te redis une nouvelle fois, c'est vrai que ça semble être des détails, mais qui mis bout à bout, encore une fois, donnent cette cohérence et tout simplement visuellement quelque chose d'agréable. Donc ça c'est top.
Et puis, encore une fois, une super séance. Tu es virtuose en fait du paramétrage de learning. Enfin, moi, je suis toujours épaté. Et alors, il y a un truc moi qui m'épate encore davantage, c'est que non seulement tu sais exactement où aller chercher techniquement, mais tu as aussi cette capacité, encore une fois, à conseiller et à donner des trucs sur le copywriting, le graphisme justement. Donc en fait, on voit bien que c'est un tout et que chacun de ces éléments, c'est difficile de les traiter à part. Et franchement, à chaque fois, tu as ce regard aussi externe de conseil, moi, qui chaque fois m'épate parce que tu as une bonne compréhension en fait du sujet. Et ça, c'est vraiment un plus. Donc, à chaque séance, franchement, c'est top de voir à quel point les choses s'améliorent, mais très rapidement, parce que moi, j'aurais certainement mis une journée de plus pour faire ça. Et indépendamment du temps, c'est d'être capable de le faire et de savoir ce qu'il y a à faire. Donc ça, franchement, ce qu'il y a à faire, j'aurais même pas su. Donc, merci, un grand merci. Merci, ça me touche évidemment ce que tu me partages, donc merci beaucoup. Je pense que c'est un point, toi qui regardes cette vidéo, c'est un vrai point que vient de partager Thierry, c'est que souvent on se dit je vais le faire tout seul parce que je ne vais pas investir ou dépenser de l'argent dans quelqu'un qui va faire ça pour moi. Mais c'est vrai que la vitesse d'exécution est quelque chose de très important sur Internet. Plus vite tu auras mis en place tes pages, plus vite tu auras quelque chose d'existant, de fonctionnel, et plus vite tu pourras proposer ça à tes prospects, tes clients, etc. C'est du business qui va rentrer. Donc ton investissement, investir, que ce soit pour moi, si tu as envie qu'on fasse ça ensemble, tu vas sur gaetandivoire.com/coaching-webmarketing et on prend rendez-vous. Ou avec n'importe quel autre professionnel, des personnes chez LearnyBox qui peuvent faire ça pour toi et tout. Fais-le parce que cet investissement-là, il a une valeur énorme pour ton business quand on est chef d'entreprise. Il faut savoir déléguer ce qu'on fait moins bien et donner ça à des professionnels. Donc voilà, je t'encourage vraiment à faire ça. Merci encore Thierry. C'était un plaisir de te partager ça. Et puis, bonne journée et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine séance en tout cas. À très bientôt et si tu as aimé cette vidéo, tu peux évidemment la partager pour aider d'autres entrepreneurs qui sont sur LearnyBox ou pas. Si tu veux aller plus loin, il y a d'autres contenus sur ma chaîne YouTube, donc tu peux t'abonner évidemment. Tu vas sur gaetandivoire.com/YouTube et ça te redirige automatiquement Magie de la Technique ou sur Facebook, gaetandivoire.com/Facebook. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!